Ça se met pas, ça se met ou ça se met pas. C'est parti. Bonjour, bonjour. Salut. Alors, nouvelle petite enquête. Hein, tu sais toujours que je dis petite enquête. C'est toujours petite, mais c'est très français, petite. Tout est petit en France. Là, nous allons aller voir la copie de la Terre originelle. Pourquoi il y a eu une copie et un enfermement des êtres humains. Alors, il n'y a pas qu'une copie, déjà. Alors, qu'est-ce que ça te dit? Déjà, alors à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est oublier les autres copies. Ok. Enfin, oui, pareil, c'est chiant parce que j'ai des messages, mais je ne voudrais pas te les donner. On va oublier pour l'instant les autres copies et rester simplement sur la copie de là où on a nos pieds, sur Terre. Ouais. Notre conscience exprime ce joli corps humain. Donc, cette planète, pour toi, est-ce que c'est une copie de la Terre originelle? Une copie grossière. Voilà, une copie grossière. Alors, on va faire ça comme ça, étape par étape. Copie grossière. Depuis, alors je ne peux pas te dire depuis combien de temps, parce que ça ne servira à rien du tout de donner une année. Oh non. Par rapport à l'être humain qu'on a vu, le premier être humain sur Terre, est-ce que il a fallu qu'il y ait beaucoup d'êtres humains originels sur Terre pour qu'il y ait quelque chose qui retransmette cette Terre où l'on est là sous nos pieds? Je ne sais pas si tu me suis. Qui est beaucoup d'évolution de l'humain d'origine, tu parles? Je vais reprendre. Tu n'as rien entendu, je recommence. On va dire plutôt à quel moment il y a eu cette copie de cette terre, moi j'appelle la terre originelle, hein, après on mettra le mot dessus, à quel moment on va dire la partie, alors est-ce que c'est d'abord, voilà, est-ce que d'abord c'est une partie obscure qui a divisé ces deux plans? Alors là, le problème, c'est que si je pars sur l'originel, on ne peut pas dire le mot obscur. C'est comme un accord, donc c'est pas obscur. Donc quand tu pars à l'origine Oui. de la première terre où l'être humain a été positionné dessus et animé, L'humanoïde, ouais. ensuite il y a eu un accord pour qu'il y ait un plan que nous on appelle un plan de manipulation. C'est ça. D'accord. Bon, alors allons à cet accord. Voyons quels sont les êtres particulièrement particules lumineuses qui ont eu l'idée de vouloir partager ces deux plans. Ouf, alors là, par contre, c'est Space. C'est Space parce que je vois comme les créateurs, mais qui feraient partie de la même source. Alors, qu'est-ce que tu appelles les créateurs et qu'est-ce que tu appelles la même chose? Alors, les créateurs, c'est les créateurs de l'humanoïde, sans l'étincelle. Ah oui, ceux qu'on n'a pas voulu voir au début parce que j'ai pas préféré qu'on aille les voir. C'est ça, ben là, d'un coup, ils sont apparus. Là, ces créateurs-là, c'est marrant parce que quand tu me dis qu'est-ce qui fait cet accord, mais c'est bizarre parce que c'est comme si eux, ils font aussi partie de cette source, de la source de l'étincelle. Oui, ben oui, c'est logique. Ah, d'accord, ouais, ben là, j'ai pas de logique alors. C'est pour ça que je suis choqué. Les créateurs de ces êtres humains, ouais. Les premiers, dans l'origine de la première Terre qu'on a vue où il y a eu le premier être humain, sont un petit peu comme la conscience qui s'est intégrée dans le premier corps humain. Ils font partie de cette conscience. Donc ça, pour moi, c'est logique. Après, je ne sais pas si toi, tu le voyais comme ça. Ah bah là, je voyais rien. Là, je te dis depuis tout à l'heure, j'ai le cerveau, je vois rien du tout. Donc, ok. Donc, on va dire que c'est un de ces créateurs ou c'est plusieurs. Voilà, ou c'est plusieurs. Voilà, c'est plusieurs créateurs. Donc, ont intégré donc les premiers corps humains sur Terre. Et à un moment donné, ils ont décidé de créer une Terre comme un clone, on va dire ça comme ça, de cette Terre originelle et continuer à positionner des êtres humains dessus. Et ça serait la Terre qu'on a sous nos pieds. Alors, si on ne part pas sur le graphique, je sais pas comment on appelle ça, la frise de toutes ces terres qui se sont dupliquées, oui. Si on saute de la terre originale à la nôtre, voilà, je vais te dire oui, mais sauf qu'il y a voilà, plein d'étapes entre. Pour simplifier, parce qu'il y a eu plusieurs essais, donc c'est pour ça que tu vois plusieurs endroits où il y a plusieurs terres qui ont été divisées. Et à chaque fois, on rajoute et on module, et on rajoute des personnages style animaux, et on rajoute à chaque fois comme si sur un ordinateur, tu programmes une nouvelle truc et hop, tu fais apparaître. Il y a de nouvelles versions de choses qui apparaissent au fur et à mesure du temps.
Ok, bon, on ne va pas prendre les autres plans, on va rester que sur le plan de notre... Que sur les deux, ok. Et à partir de là, l'accord, est-ce qu'on pourrait discuter avec un de ces créateurs de cet accord? Tu le prends bien avant la division. Oh, je le prends quand la première étincelle est descendue. Si tu veux, oui. De façon Ok. à ne pas être impacté, on va dire, par le côté qui a pris en main, on va dire, ce côté de dualité. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Et bien le bonjour, est-ce qu'il est OK de discuter avec nous? Ouais, Il est étonné de nous voir. c'est ce que j'allais te dire. Et c'est la question de comment, pas comment, parce que ça comprend, mais ouais, et on va dire étonné. Alors on va faire simple, on va dire étonné de nous voir. Dis-lui que c'est ma faute. C'est Christian, hein, c'est toujours lui le coupable. Dis-lui qu'on est lui de toute façon. Et Ça, il le que, sait, c'est pour ça que je te dis étonné, mais c'est pas. Voilà, j'ai mis le mot étonné parce que c'est. Bref. voilà, on est lui sans être lui. Hein, voilà, dans le principe où, en fait, on expérimente chacun plein de choses de nos côtés. Même Mais si le pire, oui, c'est que là, je te coupe parce que le pire, c'est comme il dit là, c'est mais si, tu es lui. oui, oui, oui. Tu es sa création. Mais je suis moi, mais je suis lui, mais je ne suis pas le corps humain. Non, mais vu que il fait partie de la source de cette étincelle et que tu es la source de cette étincelle, tu es lui. Tu es lui, mais Oui, vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que ce corps humain qui est créé, tu es lui, sa création, mais tu es en plus lui de ça. Voilà, c'est pour ça que c'est rigolo. alors je vais l'engueuler, je vais lui dire, mais qu'est-ce que tu as foutu de moi? Moi, qu'est-ce que j'ai foutu de moi-même? Tu as vu dans quel Euh, bordel tu nous a foutu? Où je me suis foutu? plutôt, plutôt. Est-ce qu'il en est conscient? Ah, mais conscience, il n'y a aucun problème avec ça, puisque c'est créé pour. De Ok, la base, de la base de la création jusqu'à maintenant, je ne passe pas par les étapes. De là à là et voir plus loin, tout ça, c'est prévu pour. ok. Donc il est conscient que j'ai pas de cheveux, que je vais ressembler à son premier être. Oui, mais ça, c'est pareil, ça n'a pas d'impact c'est une question de vision, cette histoire. Alors, qui nous explique un peu pourquoi avoir créé cette terre de dualité? Ah, là, par contre, tu vois, ça me ramène en haut où j'arrive pas à voir. C'est comme si que Voilà. ça a créé, ça a matérialisé, c'est pas de la matière, mais bref, ça matérialise plusieurs, je vais te dire échiquier, c'est le mot qui me vient en premier, tu vois, échiquier, plusieurs jeux de partout. Et ça, c'en est un. C'en est un, c'est une expérience d'un jeu. Et il y a plein d'autres jeux. Et je te parle même pas de si on part encore plus loin. Mm. Donc voilà, c'est là, bon, bah toi, tu poses la question de. C'est une expérience, une expérimentation vibratoire alourdie. Alourdie, 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 alourdie. Une question qui me vient aussi, c'est pourquoi les Elohim se sont fait passer pour nous dans cette création première? Alors bon, tu veux que je passe d'un à l'autre, mais là, tu es obligé de passer par les étapes. C'est qu'à un moment donné, il y a quand même des. C'est pas des bugs, c'est tu vois ce que je t'expliquais dans l'autre vidéo. Cette espèce autour de l'axe là, tu sais, ces modulations, Mhm. elles servent à ça. C'est-à-dire qu'il y en a à un moment donné qui, on peut appeler ça comme des bugs. Et il y en a qui se font passer pour, il y en a qui a l'expérimentation qui réussit, là qui va pas, mais tout ça pour eux ne fait partie que d'expérimentation. Nous, on a une vision de bug ou de pas bug, mais ça fait partie de l'expérimentation. Ouais, ça c'est la question facile, enfin la réponse facile. On met toujours le mot expérimentation pour se défiler. Moi, ce qui m'intéresse, même si c'est vrai, hein, je comprends ce qu'il veut dire, mais je vais prendre des personnes qui sont terre à terre, qui se retrouvent dans la misère avec, même si c'est eux-mêmes qui se sont mis dans la misère, hein, je dis bien aussi qu'il y en a beaucoup qui se mettent dans la misère tout seuls, et se dire comment ma particule première peut me faire expérimenter des choses aussi horribles. Donc ça, il en est conscience. Oui, parce que là, tu vois, quand tu m'as parlé de misère, de gens qui a, je vois comme une incarnation. Alors après, c'est bien plus complexe, hein, c'est très très long à expliquer. Il y aurait le passif, ce qui s'y joue en même temps à loin, plus loin, bref. Mais là, ça me montre que peu importe la difficulté que tu as, si tu as une difficulté que tu veux te comparer à d'autres,
là je reviens très terre à terre, c'est que dans tous les cas, tu as cette capacité à pouvoir la surmonter. Il n'y a pas de difficulté au-delà de ce que tu es capable de surmonter. Tant que tu ne deviens pas observateur de ce que tu es, tu n'avances pas. Ouais, c'est ça, c'est que c'est vraiment proportionnel. C'est-à-dire que tu peux dire que j'ai une difficulté monstrueuse comparée à d'autres, mais ça, c'est un comparatif. Hormis ça, ta difficulté, c'est que dans tous les cas, tu as la force. C'est-à-dire que c'est con à dire ça comme ça, là, mais plus tu as de difficulté, en vérité, ça veut dire que plus tu es puissant. On va dire ça comme ça, et parce que tu as cette capacité à pouvoir gérer cette difficulté. Mais après, trouve les clés pour la gérer. Ok. Donc là, on va revenir à cette double terre qui a été créée, on va dire, sans parler des autres, hein, on va dire double. On se retrouve maintenant dans un espèce de circuit fermé avec des réincarnations à répétition. Et ça change l'ordre des choses, même si, on va dire à l'origine, le jeu c'était peut-être ça, mais qu'on voit quand même que c'est une boucle sans fin. Qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à ça? Pourquoi, on va dire, je n'aime pas le mot contrat, mais pourquoi cette expérience a été réellement mise alors qu'elle est quand même impactante pour beaucoup de choses? Et là, la manière que tu parles, c'est que tu parles en termes de temps. Là, lui, il montre pas ce temps. C'est-à-dire que pour toi, c'est long, c'est boucle, mais pour eux, il y a rien de... Oui. Voilà. Parce que toi, tu vas me parler de 10 000 ans de boucle de réincarnation, lui, il fait comme ça. Mais disons, restons terre à terre pour les gens qui sont dans le principe d'avoir une compréhension un peu de tout ça. Si nous, on l'a compris, comme je veux dire, la mort ne nous fait pas peur parce qu'on a compris ce qu'on était réellement, même si le réel est pour nous une illusion aussi, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Là, restons plutôt terre à terre par rapport à tout ça, pour nous expliquer cette division de cette terre originelle, enfin, j'aime pas le mot division, mais on va dire ça, pourquoi l'avoir mis dans les mains nous on les appelle les archontes ou des forces involutives? C'est là, le problème, c'est que de discuter avec lui, ça va être compliqué d'avoir de la réponse constructive ou diversifiée, parce que comme c'est une création de base et que tout est là dans sa tête, il n'y a pas de division, il y a pas, tout est logique. Tu vois, le côté archontique, tout ça fait partie de ce jeu. Il fait partie du jeu, c'est-à-dire que c'est un accord qu'on leur a laissé, puisque c'est une création d'eux aussi, ces archontes, pour alourdir et contrôler, pour pouvoir encore justement plus t'enfermer, mais à toi de trouver le chemin pour t'en libérer, retrouver ta source. Trouver, en vérité, c'est un labyrinthe. Voilà, bah là j'ai l'image du labyrinthe. Et on t'a balancé vraiment au milieu avec tout le monde qui va te contrôler à certaines sorties. Et il y a une sortie. Bon, bah maintenant, démerde-toi, trouve la sortie, c'est ça le jeu. Lui, il l'exprimerait comme ça, lui, pour l'instant? On va dire que là, c'est mon filtre qui va te l'exprimer comme ça, parce que leur Mais vision, c'est vraiment, elle est d'une simplicité, mais oui, je comprends. Ouais. Je comprends, mais c'est vrai que c'est dur à faire comprendre. c'est ça, pour expliquer aux autres. C'est pour ça que j'ai mis l'image du labyrinthe. C'est pour ça que je te dis, c'est ma vision pour l'exprimer, parce que là, comme de la manière qu'il le dit, qu'il me l'exprime au ressenti, c'est ouais, d'accord, bon, ben ça va, ouais, finalement, c'est simple, quoi. En fait, tu vois, comme on était hier sur un live, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on a beau. C'est pas évident de redescendre. Comme eux, ils n'essayent pas d'ailleurs de redescendre. Ils se disent tout simplement, c'est tout à fait simple. Il n'y a pas de temps et ce sont des fractions de secondes si vous l'exprimez en temps. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Donc nous, on joue. Les mots. Et ouais, non, mais c'est ça, ce que je disais un peu en plus encore hier. C'est vrai que là, d'ailleurs, tu as bien fait parce que ça m'a ramené un peu. Ma tête est revenue. Les mots, c'est ok, c'est une vibration, mais le mot te limite. Il faut pouvoir exprimer au-delà de le mot. Le mot, déjà, à la base, est limitant. Donc, exprimer là ce qu'on voit à un niveau où, voilà, j'ai le cerveau, il n'y a pas de cerveau. Je peux même pas réfléchir. Et comment j'exprime quelque chose que je peux pas mettre en mots? Là, j'ai tout limité tout de suite. Donc, une question. Ouais, vas-y. Mais c'est vas-y, hein, si tu veux continuer. Non, c'est... On est sur cette terre clonée, on va dire ça, de la terre originelle. Est-ce qu'en une fraction de seconde, comme il le dit lui, on pourrait revenir à cette terre originelle? Là, par contre, c'est qu'est-ce que tu entends par fraction de seconde? Sa fraction de seconde à lui ou la tienne? À lui. Bah, à lui, il n'y a pas de problème, parce qu'à lui, une fraction de seconde peut durer 10 000 ans.
Ok, alors à nous. Une fraction de seconde à toi, dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, comme là je le comprends, oui, rien, mais alors rien n'est impossible. Sauf que là, quand je me détache de ce que là il me fait ressentir ou voir, ça marche pas comme ça. Oui, oui, on est loin de tout ça encore, je sais bien. T'as un sacré processus pour pouvoir claquer des doigts et dire je retourne à la base. Oui, on n'ouvre pas une porte et on passe à travers. Ça se passe pas Voilà, comme ça. non. Et Donc, même si en soi c'est possible. oui, oui, je sais. Si Voilà. tu veux, j'ai l'image de cette possibilité, mais ça voudrait dire qu'il faudrait être réunis en nous dans toutes les vibrations du champ de l'information. Et De c'est création de. faisable, mais on est, voilà, on est mentalement pas prêt. On est très limité et très. Là, je vois un truc très recroquevillé, tu sais. Faut On se se limite déployer un tous. peu. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a de tout et on entend de tout et on voit de tout et on lit de tout et on voit de tout. Et en fait, tout est dit dans tous les sens, où tout est réalisable, mais aussi tout est des conneries aussi. Voilà, ça veut dire que tu te places où? Moi, là, si je me place avec lui, ça veut dire qu'un truc qui n'a rien à voir, c'est là où ce qu'on vise là sur Terre maintenant, je vais te dire, mais putain, je comprends pas. Oh, tu fais ça, écoute-moi, tu sors. Mm, Bon, je vais revenir, non, je ferai pas ça, hein, ou je peux claquer des doigts tant que j'en ai envie. exactement. Ouais, Donc maintenant, ce qui serait intéressant, c'est savoir si cette terre originelle, là, une fois donc elle a exprimé cette terre où on a cette terre sous nos pieds, comme je dis, euh, quelle est la continuité de cette terre de là où on est, puisqu'on voit qu'il y a un transhumanisme qui arrive, quelle est l'étape supérieure encore à cette terre? Est-ce qu'elle va arriver à un moment donné où elle va être complètement effacée, cette terre, et ça repartira à autre chose de la terre originelle? non, non, non. Non, on va pas repartir dans une boucle qui reviendrait à la base. Là, tel que je la vois comme ça tout à l'heure, elle va se remoduler. C'est-à-dire t'as des changements terrestres, physiques. Comme je te disais, la Terre originelle de base ne ressemble pas à la Terre maintenant au niveau continent, au niveau voilà, ce que nous on connaît. Mhm. Et là, avec le transhumanisme, il va y avoir des changements dans le sens où tu vas avoir moins besoin, vu que tu vas être alourdi, de trucs vibratoires. C'est-à-dire que je vois, tu vois, par rapport à ce qui est vert, je vois le vert, donc je pense forêt, tout ça, ouais, forêt. Tu vois, il va y avoir moins de vibrations naturelles. Oui. C'est le fait de basculer dans une terre de transhumanisme. Donc si on va dans l'extrême, comme le film Terminator, admettons, qui expliquait justement que le robot reprenait possession totale de la Terre en éliminant l'humain. Est-ce que c'est une possibilité? Alors, possibilité, là où je suis, elles y sont toutes, hein, mais c'en est une. Ça veut dire que là, c'est pareil, ça veut dire que tu reviens sur ton axe et tu vas onduler autour de cet axe principal que tu peux pas toucher. Et voilà, les possibilités, oui, elle y est. Ça veut dire que le robot va contrôler, pas éliminer, parce que si tu élimines l'humanoïde en lui-même, par contre, il n'y a plus de jeu. Ben oui, c'est ça. Donc il y aura toujours un souffle de vie sur cette terre d'une conscience minimum qui puisse Oui. lutter, on va dire, à réexprimer ce qu'il était. Et peut-être que ça serait peut-être ça la finalité de ce jeu, c'est-à-dire avoir plus qu'un seul humain sur Terre qui comprenne finalement que tout ce jeu-là n'était qu'un jeu de vibration et qu'il n'avait juste à exprimer une bonne vibration pour se sortir de tout ça. Ça peut être un scénario 1, je vois pas qu'un, mais ouais, le but, c'est voilà, Oui, s'alourdir juste pour. Mais tu vois, les prochains qui oui, vont les créer pro- en civilisation d'humanoïdes, c'est que des gens qui finalement auront, c'est encore une chance, une possibilité. Là, tu vois, tel qu'on le conçoit maintenant, on va dire on croit, on pourrait croire que c'est des gens qui ne sont pas assez évolués qui vont avoir le droit de, alors justement, c'est pas le droit, mais subir le transhumanisme. Mhm. Et c'est vrai que c'est comme ça que moi je le concevais, je le voyais, alors que là, non. C'est en vérité, c'est ceux qui auront une capacité déjà à trouver le chemin pour se reconnecter qui vont jouer ce jeu-là en accord. Mhm. Alors que nous, on croirait, tu vois, l'inverse. Enfin, on aurait pu croire que si tu t'élèves pas, que tu es toujours dans ton basique et tu prends conscience de rien, malheureusement pour toi, tu vas basculer là-bas. Et là, je ne le vois pas du tout de cette manière-là. Ben, du coup, si tu prends le métaverse tel qu'il est annoncé aujourd'hui, ben, les gens conscients sont quand même, on dirait,
curieux et peuvent se faire piéger eux-mêmes. Oui. Alors c'est pas un piège, hein, on va dire que c'est un jeu aussi, mais ouais, c'est comme si que là, toi, tu as une transition entre les gens, justement, ce que je dis que je pensais voir, ça veut dire ceux qui ne cherchent pas à lutter pour ça et qui sont OK même à se faire incruster des puces, à avoir des téléphones là après incrustés au niveau du cerveau, de ça. Ça, c'est la transition. Ceux-là, c'est pas eux qui vont pouvoir jouer avec le transhumanisme. Ça, c'est une autre génération de conscience. C'est pas une question de niveau, mais plus élevée qui va pouvoir jouer avec le transhumanisme. Ceux-là, c'est juste des essais, une adaptation. J'avais jamais vu ça. Ok. Bon. Que dire de plus? Que dire de plus? On ne va pas parler des archontes, on ne va pas parler des contrats. Il n'y a pas de contrat, c'est tout simplement un jeu. Un jeu de la source première, on va appeler ça comme ça, la source première qui a expérimenté toutes ces choses-là. Alors nous, on le voit sur cette ligne de temps en tant qu'être humain, mais il se positionne aussi, comme tu as vu, d'autres terres qui ont été créées de la Terre originelle, on va dire ça comme ça, à d'autres espaces, où il y a d'autres scénarios qui sont complètement différents de ce que l'on vit nous ici. C'est ça. C'est là où ça rend fou. Ouais. Et voilà, c'est parce que les gens se nomment uniques dans l'univers, mais l'humain n'est qu'une poussière par rapport à tout ce qui existe dans tous ces univers qui sont justement des jeux aussi qui s'expérimentent. Poussière, c'est gros, hein. Je te dirais même plus petit qu'un microbe. Bon, alors ne craquez pas, jouez le jeu. Et la meilleure solution que de jouer le jeu, si on veut rentrer plus en conscience, c'est comme on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est de vibrer, de réouvrir, ou plutôt les sens qu'on a, de réactiver les sens qu'on a cachés en nous. Ouais, cette étincelle intérieure là c'est à elle qu'il faut s'accrocher, se reconnecter. Mm-hmm. C'est le chemin du labyrinthe. Ok. Ah ben, écoute, c'était une petite enquête. Petite. Et on reviendra un peu plus tard. Donc ça, bon voilà, on verra une autre fois sur autre chose s'il faut. Merci encore à toi, Cyril. Mais de rien, merci à toi. Je vous coupe et au revoir à toutes et à tous. Allez, au revoir, ciao.